Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Emmanuel Koné, vous me connaissez peut-être bien. Et je vous bénis tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et que la semaine débute bien. Je fais cette vidéo tout simplement pour porter à votre connaissance que très prochainement, à partir d'aujourd'hui, on aura le temps d'échanger à travers des vidéos sur pas mal de sujets. Des sujets d'actualité, des sujets chrétiens, des sujets de la société, de vertu, de motivation. Et on le fera par l'entremise d'une chaîne YouTube qui a été créée, qui n'est autre que Kassem TV. Pourquoi on a décidé de passer par les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il faut être honnête, les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus prisé et le plus privilégié pour véhiculer un message. Ils ne sont pas en soi mauvais. Les réseaux sociaux révèlent tout simplement le caractère des personnes qui les utilisent. Si vous les utilisez très bien, les réseaux sociaux deviennent quelque chose de bien. Si vous les utilisez mal, les réseaux sociaux deviennent quelque chose de mauvais. Donc, nous, on décide donc de l'utiliser bien. Donc, on considère les réseaux sociaux comme quelque chose de bien. Comme je l'ai dit plus tôt, on aura le temps de parler de pas mal de sujets. Et aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est le premier jour, et que le premier jour, il faut bien commencer, nous allons donc commencer par parler de la parole de Dieu. Et nous allons commencer, je vais vous partager ma méditation personnelle d'aujourd'hui. Elle a porté sur le chapitre 3 de Genèse. Beaucoup de personnes, les connaisseurs de la Bible qui sont présents là, ont déjà su de quoi il s'agissait. Effectivement, il s'agit de l'histoire de la chute originelle pour d'autres, ou du péché pour certains. Et on va procéder par histoire pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on ne soit pas dans le formaliste habituel qui veut qu'on soit « Ah, il faut faire ça !» Juste pour qu'on comprenne le message qui est véhiculé. Donc, dans le chapitre 3 du livre de Genèse, il s'agit donc de la chute de l'homme. Et ce passage-là met en relief 4 personnes, ou 4 personnages, puisqu'on est dans le contexte d'une histoire, à savoir Dieu, Adam, Ève et le serpent. Qu'est-ce qui se passe? Ève se promène dans le jardin et elle rencontre le serpent. Et le serpent qui voit Ève, il lui dit, Ève, Dieu vous a-t-il demandé de ne pas manger les fruits de ce jardin? Et Ève de répondre au serpent, non, Dieu nous a demandé de manger tous les fruits du jardin sauf celui-là. Et le serpent lui dit, pourquoi Dieu? Naturellement, lui dit, parce que si on en mange, on mourra. Le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Automatiquement, on se vit que le fruit, il était très beau. Elle en mangea. Et elle est allée proposer à son mari, qui à son tour en a mangé. Immédiatement, quand ils eurent fini de manger, ils ont senti qu'ils étaient nus. Chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils ont couru se cacher. Dieu qui faisait sa ronde de chaque jour arrive donc dans les lieux. Il appelle ses serviteurs et il se cache. Il sait ce qui s'est passé, mais il leur demande, pourquoi vous vous cachez-vous? Et là, Ève qui dit, Adam qui dit, c'est Ève, la femme que tu as mis auprès de moi, qui m'a emmené à manger le fruit que tu m'as interdit de manger. Et Ève qui dit, c'est le serpent que tu as créé, que j'ai croisé, qui m'a aussi emmené à manger. Et là, Dieu entre dans une grande colère. Et malgré sa colère, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre d'abord en Ève et Adam, et après, il les chasse du jardin d'Éden. Cette histoire aussi banale et aussi anodine, pour certains, est très profonde et très principale pour le chrétien que nous sommes. Combien de fois dans notre vie, nous rencontrons des personnes ou des voix à l'intérieur de nous qui nous disent, est-ce que le fait que tu pêches aujourd'hui t'empêchera d'aller au paradis? Est-ce que le fait que tu aies péché une seule fois t'empêchera d'aller au paradis? Est-ce que le fait que tu aies couché, est-ce que le fait que tu aies menti, est-ce que le fait que tu aies volé, est-ce que le fait que tu gardes une grande de toi t'empêchera d'aller au paradis? Ou tiens, regarde comme elle est belle, ça sera qu'une seule fois. Et très souvent, nous trouvons qu'effectivement, et c'est vrai, toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés sont très souvent de très belles choses.
comme Ève, nous décidons d'en goûter. Et lorsque nous rencontrons des amis ou des personnes, nous leur proposons aussi de goûter. Et lorsque Dieu arrive, qu'il nous demande qu'est-ce qui s'est passé, on a tout de suite fait de trouver des boucs émissaires, de dire ah, c'est les amis que j'ai rencontrés dans ma vie là qui m'ont mené à pécher, Seigneur. C'est les personnes qui ne m'ont pas donné d'amour dans ma vie qui m'ont mené à devenir ce délinquant, ce voleur que je suis. Le problème c'est quoi? C'est que Ève et Adam se sont trouvés nus. Parce que le danger qu'il y a à succomber à ces péchés, c'est que s'enlève sur nous le vêtement de la justification. S'enlève sur nous le vêtement de la sainteté. S'enlève sur nous le vêtement de la faveur. Et ça jette sur nous le vêtement du dégoût. Dieu ne pouvait plus les supporter. S'enlève sur nous le vêtement de la grâce de Dieu. La tentation peut être belle comme ce beau fruit. Cette voix à l'intérieur de nous peut nous avoir dit la vérité. Si peut-être la bonté de la chose à laquelle nous étions défendus de toucher. Mais le problème, c'est que la désobéissance qui a découlé de notre acte nous éloigne de Dieu et crée une grande séparation entre Dieu et nous. Au-delà de ça, nous sommes chassés loin de la face de Dieu, errant dans le monde et dans la complexité, errant dans le monde et dans la difficulté dans laquelle nous sommes. Le péché, il a pour le mérite de briser le vêtement de la faveur et de la grâce sur ta vie. Le péché, il a pour mérite de te séparer de Dieu. Le péché, il a pour mérite de fermer la voix de Dieu, tes cris au Seigneur Jésus, très souvent tes prières. Alors, quand ces voix arrivent, quand la tentation monte, souvenons-nous qu'il est plus agréable d'être dans la présence de Dieu, où nous sommes peut-être considérés comme des gens qui ne connaissent rien, qui ne sont pas à la mode, qui ne sont pas les jeunes branchés, mais qui avons une intimité spéciale, où nous ne forçons pratiquement rien, où nous avons la grâce de Dieu, et nous sommes des privilégiés pour le royaume des cieux. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quand nous continuons l'histoire, nous voyons que Dieu, avant de chasser Adam et Ève, a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Il les a couverts d'un vêtement nouveau. Il a fait un sacrifice et il les a couverts d'un vêtement nouveau. Ils ont pu donc s'accepter tels qu'ils sont. Tout simplement pour dire que quel que soit le péché que tu fais, la seule manière pour toi de redevenir ou de t'accepter ou d'être dans les grâces de Dieu, c'est la repentance. La repentance restitue le vêtement initial qui t'a été enlevé par le péché. La repentance te redonne goût à Dieu, à Jésus, après que tu aies été l'expression de son dégoût. Se repentir n'a rien d'orgueilleux. Se repentir, c'est la reconnaissance du fait que nous sommes hommes, que nous sommes pécheurs, et que c'est seul par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir simplement sa faveur. Se repentir, c'est l'expression même du chrétien. La repentance, c'est le seul et l'unique moyen de revenir à Christ, d'être reconsidéré comme son amour, comme son enfant. Se repentir, c'est ce que chaque chrétien doit faire à chaque fois qu'il tombe, à chaque fois qu'il trébuche. J'espère donc que ce message vous a édifié. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en proie à un péché et que des gens tu penses que ce péché ne peut être pardonné. Je ne sais pas quelle est la difficulté dans laquelle tu es. Mais laisse-moi te dire que quel que soit le degré du péché auquel tu es confronté, la grâce de Dieu est capable d'effacer tout péché. Adam et Ève ont eu la grâce de Dieu à travers le sang d'un animal. Mais Jésus-Christ est venu mourir pour toi à la croix de Golgotha. Et son sang, selon Colossiens, a déchiré l'acte dont l'ordonnance te rendait coupable. Et Christ t'a rendu capable de toutes choses.
Je suis heureux d'avoir partagé ce message avec toi et que Dieu te bénisse. Prochainement, on parlera des 10 raisons qui font de nous un meilleur leader. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu ne cesse de nous enrichir. Soyons donc des chrétiens qui haïssent le péché, qui le fuient, mais qui se repentissent quand ils trébuchent. Je vous aime et que Dieu vous bénisse.